arracher les failles de ta grande sœur. Tu ne peux pas succéder à quelqu'un qui est vivant. Et je te le dis encore aujourd'hui. Tu ne peux pas succéder à quelqu'un qui est vivant. Tata Lolo est belle et bien là. Elle se porte bien. D'accord? Elle est là, elle va bien. Tu ne peux pas parler à sa place. Tu pouvais même, mais tu peux chercher à prendre ses fans. Parce que c'est vrai. Quand on dit vrai, ils ne peuvent pas être avec toi. Parce que tu causes beaucoup de problèmes autour d'elle. Ça veut dire que Tata Lolo est là. Elle va bien. Tu n'es pas en contact permanent avec ta soeur. Ne viens pas sur Facebook. Tu fais semblant comme si c'est que tu étais trop avec elle. Non. Tu n'es pas... la jalousie familiale existe. Tu n'es pas en contact permanent avec ta grande soeur. Hier, je t'ai demandé quelle est la dernière fois que tu as parlé avec ta grande soeur. Vous avez commencé à insinuer que je vais dire qu'il y a des problèmes entre vous. Alors que j'ai demandé quelle est la dernière fois que tu as parlé avec ta grande soeur. Parce que ce jour-là, que je faisais dire, j'avais parlé avec elle. Et je l'avais appelée en vidéo. On avait parlé, elle était chez elle. Elle était chez elle, elle était en train de plier les habits, de repasser, de plier, de repasser. Je lui ai demandé que, mais comment tu es seulement en train de plier comme ça? Elle m'a dit que non, je suis en train de plier les trucs parce que je compte déménager. Donc, je suis en train de plier mes affaires. Mais c'est comme ça. On peut être quelque part demain, on déménage. Tu es venu t'attaquer à moi. Et ce n'est pas la première fois que tu t'attaques à moi. Je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ton ami. Tu ne m'as jamais aimé. Tu es une personne qui sème le trouble. Tu viens raconter aux gens que tu donnes la perruque à ta soeur. Tu l'as fait venir, mais on n'en a rien à foutre. C'est vos choses de famille. On n'a pas besoin de savoir ça. Tu n'as pas besoin de dire ça. Parce que dans son parcours qu'elle a écrit, il n'y a pas ça dedans. Donc tu es une menteuse. Je te tape sec. Tu mens. Je dis que tu mens. Ce n'est pas toi qui l'as fait venir, Ben. Tu mens. Nous croyons à ce qu'elle écrit dans son livre. Tu ne peux pas contredire ce qu'elle écrit dans son livre. Tu es une menteuse, une manipulatrice. Tu es une menteuse manipulatrice. Je t'ai dit que moi, Fleur de Lille, je suis roubaisienne. Je suis fille de Roubaix. Et moi, j'ai grandi avec les Bassards. Je suis fille de Dobat. Tu ne peux rien. Donc, dites-moi si ce n'est pas... si ça ne siffle pas. Je suis une fille de Dobat. Moi, ici à Paris, nous, on allait au Mans. Donc, si tu veux qu'on aille au Mans, je vais te suivre, pas dans 2 endroits, au chalet. Mais ça, pourquoi ça sonne? Ça sera après le tsunami. Je vais te suivre même au chalet. Je ne te mens pas, je suis très courageux. Il faut demander à Compresseur. Je te dis la vérité. Je suis une ancienne racaille. Tu ne peux pas manipuler les gens contre moi parce que tu ne peux pas prendre... Ta soeur m'a trouvé sur les réseaux sociaux. Elle m'a trouvé, j'étais déjà là depuis. Elle ne voulait même pas entrer sur les réseaux. Elle ne voulait pas. On l'appelait la tour de contrôle. Elle ne voulait pas entrer sur les réseaux. On l'appelait la tour de contrôle. Elle est venue sur les réseaux parce qu'elle venait défendre quelqu'un face à moi. Je vais dire que tu es légère. Tu es très légère. Tu ne peux pas les clashs avec moi. Tu ne peux pas les clashs avec moi. Parce que quand je fais les clashs, je fais les vrais clashs, je te détruis. Moi, c'est comme ça. Parce que ta grande soeur là, elle est trop gentille. Elle aboie, mais elle ne mord pas. Je suis fille du Carrefour. Elle aboie, elle ne mord pas. Moi, quand je commence, je te fais. Je te fais. Ce n'est pas pour rien que moi, j'ai 100 combats, 300 victoires sur les réseaux. Oui, on m'a trouvé. Je suis celle qui a commencé. Je suis le commencement. Petite soeur, tu ne me peux pas. Tu ne me peux pas. J'ai promis à Tata Lolo. Tu vois, j'ai de la peine pour elle. J'ai de la peine. Même je parle comme ça, non, ça me fait mal. Parce que je lui ai promis que non. Mais quand je vois comment tu me manques le respect, je dis non. Tu peux manquer le respect. Tu parles à qui? J'ai 47 ans le 9 septembre. Je ne suis pas ton égal. Je pense que tu es loin derrière moi. Tu es loin derrière moi. Les disputes de famille, on ne met pas ça public. Oui. Moi, j'ai eu les problèmes avec mon grand frère. Mais il habite, tu m'as vu au village avec mon grand frère, non? Parce que le sang, c'est le sang. Je ne parle pas là, parce qu'elle veut que tu te sépares de ta soeur. Non. Parce que le sang reste le sang. Mais il faut que je te dise que
Je ne suis pas ton égal. Le son est parti. Ouais, comment vous dites encore que le son est parti? Pourquoi vous m'embrouillez? J'ai 47 ans, chérie. Je ne sais pas que j'ai plus de 40. J'ai 47 ans. Est-ce que le son est bon sur Facebook, là? Tu vas rock. Tu vas faire les lives. Tu te souviens de ta période avec Tata Nano pour me combattre? Quand vous êtes venu là, ça a changé quoi sur ma personne? Ça n'a changé rien. Je n'ai jamais fait une journée sans dormir parce qu'on a parlé de moi. J'en ai rien à foutre. Je suis là. Donc ma chère, tu es légère. Tu es très légère et tu es une petite manipulatrice qui cherche à détruire tout le monde autour de toi. Mes chers frères et sœurs, je vais vous faire écouter le live Z. Ok. C'est un live que j'ai fait il y a 6 jours. J'étais au Cameroun. Ça, c'est ce live-ci. C'est ce live-ci. Je suis avec Tata Guilhem. Mes chers frères et sœurs, je vais vous faire écouter. Chacun va... Peut-être j'ai dit des choses sans m'en rendre compte. Parce que quand je regarde, j'ai parlé même à Tata Lolo. Je lui ai dit que ma sœur, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit? Elle dit que non. Elle a dit qu'il n'y a rien de mauvais dans cela. J'ai conseillé parce que elle voulait utiliser Nicole Ketchup pour clasher une personne qui était avec sa sœur. Elle voulait utiliser Nicole pour clasher Julien Zombie. Je meurs comme ça pour Julien Zombie. Tout ça, c'est la manipulation. Mais avant ça, j'ai envie de vous avouer que ce n'est pas facile pour moi d'être dans les réseaux sociaux. Voici la 3e fois que je lance mon live. Moi, je ne sais pas comment ils font pour qu'on coupe mon direct. Hein. Moi, je ne sais pas. J'ai déjà écrit à Facebook. Je ne sais pas comment eux, ils font pour que moi, on coupe toujours mon direct. C'est quand même bizarre. Eux, ils font quoi de spécial pour que eux, leur direct, on ne coupe jamais leur direct. Moi, je ne vais pas mentir. Moi, je n'ai pas le temps de partir sur une page qui ne m'intéresse pas. Ça, je vous avoue, hein. Je n'ai pas le temps d'aller sur une page qui ne m'intéresse pas. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Quand je lance mon live, ils sont déjà là. Et ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comprendre. Mais qu'est-ce que vous faites dans mon live? Si ce que je dis ne vous intéresse pas, mais pourquoi vous ne bloquez pas la page en même temps? Moi, je ne comprends rien. Voici la 3e fois que je lance le direct-ci. On coupe, on coupe, on coupe. Parfois, on coupe et ça disparaît. Hein. Tu reviens chercher le direct, tu ne trouves plus. Non, mais c'est incroyable. Mais moi, je vais vous rassurer que je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Vous n'allez rien créer. Et je ne suis pas obligé d'être dans une team où dire ce que vous avez envie d'entendre. La dernière des choses que j'ai envie de faire, c'est de vous dire ce que vous voulez entendre. Moi, je ne peux pas être un idiot. Je ne peux pas être un mouton. Je ne peux pas vous suivre comme un malade. Ça, c'est le droit que j'ai. J'ai encore le droit de choisir qui je dois suivre. Ça ne dépend pas de vous. Vous n'avez qu'à vous y faire. Vous n'avez qu'à accepter ça. Sinon, vous perdez votre temps. Je relance pour vous montrer que vous ne pouvez pas me chasser de Facebook. Vous ne pouvez rien faire. Mais c'est quand même incroyable. Vous n'appréciez pas quelqu'un, mais vous avez le temps de venir signaler sa chose. Moi, je m'en fous de la visibilité. Rien à foutre. Je m'en fous des vues. Tout ce qui m'intéresse, c'est de dire ce que je pense. Voilà une pourriture qui est là sur l'écran, qui vient m'insulter aussi. Mais quand vous venez m'insulter les gens, mais regardez-vous dans un miroir, non? Les voilà. J'ai voulu mettre sa photo pour qu'on voit un peu à quoi elle ressemble. Des gens que même dans la vraie vie, tu ne vas jamais rencontrer. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais allez même faire l'amour, non? Allez même, je ne sais pas moi, profitez un peu de la vie, vivez votre vie, non? Moi, je vis ma vie ici, hein. Moi, je vis ma vie, je fais mes trucs. Voilà, moi, je n'attends pas une reconnaissance, personnelle. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait, hein? J'assume. Je ne regrette pas. C'est quand même incroyable. Quand l'amitié finit, chacun prend sa route. Tata Lolo, elle est seule à décider si elle veut continuer son amitié. Moi, je vous dis la vérité, hein. Je m'efforce à faire ce que je vous dis dans mes lives. Vous n'allez jamais me voir où on ne m'aime pas, où on ne m'apprécie pas. Ce n'est pas possible. La vie est trop courte. Demain ne nous appartient pas. Moi, je n'ai pas le temps à perdre avec les gens qui ne m'aiment pas. C'est une folie. Tu ne sais même pas combien de temps te reste à vivre.
Au lieu de consacrer le temps aux gens qui t'aiment, qui t'apprécient, mais non, qu'est-ce que toi tu trouves de mieux à faire de ton temps qui te reste sur terre? De partir suivre les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui ne t'apprécient pas. Et ce qui est aberrant dans l'histoire, c'est que la plupart te montrent par leur comportement qu'ils ne t'aiment pas. Mais toi, quand même, tu pars même souvent, tu donnes l'argent. Tu payes même. Tu payes. D'autres donnent l'argent. On ne t'aime pas. Tu pars quand même payer parce que tu as espoir qu'ils vont t'aimer. Mais c'est quand même incroyable. D'autres tombent même enceintes. Tu es dans une histoire où tu ne sais même pas où vous partez. Il n'y a aucun projet. Mais en que temps, tu trouves quand même, malgré les humiliations, de tomber enceinte. Mais c'est quand même incroyable. J'ai un degré de lucidité pas possible. Vous n'avez même pas idée. Je suis tellement sûr de moi que parfois j'ai même peur. Mais moi, je sais que c'est vous le problème. Moi, je suis normal. Hein? Moi, je n'ai aucun problème. Mais votre comportement démontre que vous êtes malade. Il n'y a qu'un malade qui peut se retrouver où on ne l'aime pas. Et il insiste tous les jours. Mais moi, j'ai un mépris pour ces gens-là. Mais vous n'avez même pas idée de comment je les méprise. Le mépris que j'ai pour toute cette bande-là. Mais laissez tomber. Laissez tomber. Et moi, je vais venir là. Écouter un gars qui m'insulte tous les jours. Un gars qui m'humilie. Un gars qui me dénigre tous les jours. Je viens, mais il faut être un malade. Il faut qu'à l'intérieur, là, ça soit... Il faut qu'il y ait quelque chose qui manque. Mais c'est quand même incroyable. 3 fois. Voici la 3e fois que je lance le direct ici. Et c'est là que je comprends que ça dérange moi ce que je dis. Mais je n'ai pas peur du débat. Hein. Si vous voulez me contredire, venez dans mon direct. Pour ceux qui ne veulent pas me faire le plaisir de monter, écrivez en commentaire. Si c'est courtois, je vais lire et je vais répondre. Je réponds toujours. Je réponds toujours tant que c'est courtois. Et oui, tant que la courtoisie est... Je suis là pour répondre. Et tant que tu n'as pas d'argument, moi je vais te détruire. Tu viens te frotter à moi sans argument, moi je vais te ridiculiser. Hein. Que tu sois professeur, que tu sois je sais pas moi quoi, tous ces titres-là, moi je m'en fous. Parce que je sais une seule chose. Ce qu'on partage le mieux, c'est le bon sens. La chose la mieux partagée dans ce monde, c'est le bon sens. Ce qui est bien est bien. Le bien est bien. Tu n'as pas besoin de partir à Harvard ou bien, je sais pas moi. Le bien est bien. Le bien est bien. Le bon sens, je ne sais même pas comment on dit ça. Mais Monique, même si vous tapotez, est-ce que je ne sais pas comment ils font pour que ça saute tout le temps. Hein? Moi, je ne sais même pas comment ils font pour que ça saute. Je ne sais pas si c'est... Moi, je ne sais pas comment ils font ça. Moi, je n'ai jamais avoué, hein, mais je suis impressionné. Hein, je n'ai jamais avoué, mais je suis vraiment... Je vous assure que je suis impressionné. Comment ils font ça? Comment ils peuvent faire couper un direct? Ils procèdent comment? Tout ça, je n'ai pas encore réussi. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas comprendre. Comment ils peuvent réussir à faire couper un direct 3 fois de suite? Ils font comment? Ils écrivent à Facebook. Ils font une demande. Ils font comment pour que ça se passe comme ça en fait? Putain. Je n'ai jamais lancé un direct sans demander aux gens respectueusement de partir ailleurs. Parce que je suis conscient que il se fait tard, la plupart ils sont déjà endormis, ils sont fatigués. Et là, j'ai le temps de dire ce que j'ai envie de dire en paix. Parce que aller en live en même temps que ces gens-là, ils peuvent peut-être venir signaler plus tôt. Je me dis, si j'attends un peu plus tard, j'aurai plus de chances d'être en paix. Mais même jusque-là, je propose toujours aux gens de partir. Il y a beaucoup de live en même temps. Allez là-bas où vous allez, voilà, où on va vous dire ce que vous voulez entendre. Allez dans les directs où vous voulez, où on dit ce que vous voulez en fait. Allez là-bas, non? Moi, on n'est pas même chose. Moi, je suis pas un mouton. On n'est pas même chose. Je suis encore doté de bon sens. Et je l'utilise. Moi, je peux pas être impressionné par des gougandines, des prostituées de bas étage. Quelqu'un vient en live. Elle vous dit que elle peut vendre les tickets à minuit. C'est toujours à minuit que Flore dit que on m'attend, on va prendre la table, on va prendre... Elle dit même, tu te demandes, mais ils font comment pour rester devant un live?
Les 2 heures de direct, 3 heures, 1 heure. Moi, je ne peux pas rester devant une telle bêtise pendant autant de temps. Dieu merci, ils m'ont bloqué pour la plupart. Moi, c'est les coupures que j'exploite. Hein. Ce que je vous fais écouter là, c'est une coupure. C'est une coupure. Parce qu'ils m'ont tous bloqué. Mais expliquez-moi un peu la logique dans le fait de bloquer quelqu'un et le suivre en faux profil. Vous ne voyez pas qu'il y a la maladie dedans? C'est-à-dire que je bloque Monique Ginette et puis je crée un faux profil pour continuer à la suivre. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la folie. Mais c'est quand même incroyable. Mais c'est quand même incroyable. Flore de Lille ne travaille pas. Ce sont des prostituées. Elles vendent de la drogue et elles se prostituent. Reverend Binda ne travaille pas, c'est une prostituée. Avant-hier, je vous expliquais encore, non? Que même la nature rétablit l'équilibre normal. Même la nature, avec le temps, rétablit l'équilibre normal. Il n'y a rien qui existe dans ce monde par hasard. Tout est tracé. Même la nature nous parle. Si vous n'êtes pas cultivé, ce n'est pas de ma faute. Je répète que dans ce monde, il n'y a rien qui est là par hasard. Chaque chose a son rôle. Et quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement, je dis bien, même la nature, par un miracle, va rétablir l'équilibre. Je suis constant dans l'air et le temps. Je suis très constant dans ce que je fais. Je n'ai pas besoin de l'assistance ou de la foule. Non, je sais où je vais. Moi, je suis clair où je vais. Je n'ai pas peur. Parce que je suis sûr, tout est calculé. Et même si je me trompe, moi, j'aurais appris. Hein. Et je ne suis jamais venu ici vous dire que je maîtrise, j'ai la science infuse, je connais trop. Non, je peux me tromper, j'apprends aussi de vous. Moi, je ne suis jamais venu ici me faire voir. Moi, je ne suis jamais venu ici me faire voir ou paraître quelque chose que je ne suis pas. Mais je vous assure, je ne vais plus jamais venir dans la politique. Hein. Moi, je vais rester ici. Moi, je vais rester ici, dans le Congo-Ça. C'est mon nom qui est gâté. Hein. Il y a beaucoup de profils là, ce sont les hommes. Hein. Ils ont mis les photos des femmes, les noms des femmes, c'est des hommes. C'est que vous avez peur d'assumer en fait. Oui, c'est ça le problème. Il y a les hommes parmi vous dans ce direct avec les noms des femmes, les photos des femmes. C'est des hommes derrière les profils. J'ai déjà tout vu ici. Moi, mon nom est seulement gâté pour rien. Hein. Mon nom est seulement gâté pour rien. Reverend Binda, tu ne vas jamais trouver le sommeil tant que je suis dans Meta. Et je ne suis même pas le seul. Tu vas lire l'heure. Le temps est en train de rétablir l'équilibre normal. Le mensonge n'a pas sa place. Tout est tracé. Quand l'heure de la vérité arrive, même la nature crée une situation pour que la vérité éclate. Comme vous êtes en train de voir là. Quelqu'un qui dit qu'elle a fréquenté, elle a un master. Le master est équivalent à bac plus 5. C'est 5 ans de travaux. 5 ans de lecture. Après le bac. Mais tu ne connais pas compter tes menstrues. Quelqu'un qui a le master, mon frère. Tu ne connais pas compter tes règles. Hein? Tu ne connais pas quand tu es en période féconde. Tu pars quand même yoxer avec ton client. Tu tombes enceinte. Alors que ton mari, c'est un blanc. Toi, tu as fait voyager ta soeur Reverend Binda. C'est toi qui as fait voyager ta soeur selon toi. Pourtant, selon mes informations, le père de tes enfants, c'est un sauveteur. Moi, j'ai du respect pour tout le monde qui travaille. Hein. Être sauveteur, c'est digne, c'est respectable. Moi, je préfère un gars qui vend lui ses habits ou bien qui vend à la sauvette pour nourrir sa famille que de partir voler. Mais aux dernières nouvelles, Reverend Binda a fait les enfants avec un sauveteur, un débrouillard. Je vous ai dit plusieurs fois ici que selon mes informations, elle n'a jamais connu la vie. Quand je parle de vie, voilà la belle vie. Hein. Aller manger au restaurant, aller au parc, aller dans des activités de divertissement. Reverend Binda ne connaît pas tout ça, c'est les menteurs. Leur histoire de enfants, c'est commissaire, plisseur, tout ça, c'est les histoires fabriquées, c'est les histoires compliquées. C'est les histoires qui ne tiennent sur rien.
commissaire Prisseur à l'époque, ce n'est pas n'importe qui. On a cassé dire la vérité. Mais maintenant, la question que tu te poses, c'est de savoir pourquoi ils ne sont pas là à l'école. Oui, parce que une vie équilibrée, une vie de famille, ça rime avec les bonnes études, ça rime avec un bon milieu. Oui, parce que ton père ne peut pas avoir l'argent, tu ne vas pas dans les grandes écoles. Voilà. Il y a les écoles des riches au Cameroun. Il y a les écoles des enfants des députés, les écoles des enfants des diplomates. Tout est tracé dans ce monde. Je ne sais pas pourquoi je dois me répéter, mais je pense que ça vaut la peine de se répéter pour que les gens, pour que certains comprennent. Tout est tracé. Les enfants des hauts fonctionnaires, ils ont leurs écoles. Les enfants des ambassadeurs, les diplomates, ces personnalités, les hommes d'affaires puissants, ils ont leurs écoles, ils ont leur milieu. Et même pour aller plus loin dans la prostitution, je l'ai expliqué ici plusieurs fois. Quand tu veux rencontrer le milliardaire, ce n'est pas dans les Nganda. Entre les Noirs, entre les blédards, là, entre eux, là, comme vous les voyez, ils sont toujours entre eux, là. Ils sont toujours entre eux. Les présidents des Beaux-Aïeux, les Fleurs, ils sont toujours entre eux, là, les blédards, là. Toujours derrière les alcools, à 2 balles. Toujours derrière la saleté. Tu ne vas jamais rencontrer un milliardaire dans les endroits piteux, là. Tu peux jamais rencontrer un milliardaire là-bas. Tu peux rencontrer les milliardaires dans les endroits spécifiques, dans les clubs privés. Tu peux rencontrer les milliardaires dans les, je sais pas moi, les clubs de golf. Tu peux rencontrer les milliardaires pendant les événements de mode. Hein. Voilà, comme vous voyez souvent les défilés de mode, non? Les défilés de mode, les sports équestres. Les sports équestres, non, les chevaux, les courses de chevaux, les paris, les trucs comme ça. Hein? Les courses de voitures. Voilà. Voilà où tu vas rencontrer les milliardaires. Mais tu vas voir une bande de perdus. Tu ne sais même pas comment ils ont fait pour arriver en bain. Ils te disent qu'ils ont l'argent. Et quand tu veux réfléchir un peu, tu ne vois pas leur argent. Tu ne vois pas. Tu regardes les milieux qu'ils fréquentent. Ça ne te dit rien. Et ils te disent qu'ils ont l'argent. Hein? Mais ils sont tellement sûrs d'eux. Pensant que tout le monde est à leur niveau. Mais les gens réfléchissent. Qu'est-ce que vous croyez? Pensez que tout le monde ici dans mes est idiot. Mais non, ça réfléchit un peu là-dedans. En tout cas, chez moi, ça réfléchit encore un peu. Quand ce que tu dis n'est adossé sur rien, moi, je ne crois pas. Quand ce que tu dis n'a pas de sens, moi, je ne te crois pas. Je suis désolé. Quelqu'un qui a fréquenté, quand tu vois son raisonnement, ça ne manque pas. On va beau dire ce qu'on veut dire. Quand quelqu'un a quand même fréquenté un peu, ça se ressent. La chose la mieux partagée dans ce monde, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Et le temps est en train de rétablir l'équilibre normal. Reverend Binda n'a jamais fréquenté. Ils ne sont pas là à l'école. Quand vous voyez ce qu'ils sont en train de faire là sur la toile, il n'y a pas l'école dedans. Il n'y a même pas le bon sens dedans. Même si je n'apprécie pas Lolo, Lolo fait plus propre que Reverend Binda. Reverend Binda est très sale. Tout le monde l'attaque toujours sur la saleté. On l'attaque toujours sur la saleté. Elle n'est pas propre, elle est sale, elle est crasseuse. Par quelle alchimie Reverend Binda va donner la greffe, elle va emprunter les vêtements à sa cousine Lolo. Même si on n'aime pas quelqu'un, je le dis, hein, même si on n'apprécie pas quelqu'un, il faut dire la vérité. Donc parfois, je ne sais pas être, voilà, je ne sais pas être malsain. Jusqu'au fond, quoi. Parfois, je suis malsain, je sais l'être sur la forme. Mais après, je sais m'arrêter, j'ai ma limite. Je sais me dire, bon là, c'est quand même un peu trop exagéré. Il faut rester un peu lucide. Reverend Binda est très sale et crasseuse. Depuis qu'elle a en bain. Même le calcaire qu'il y a dans l'eau n'a pas encore lavé sa peau. C'est un problème. Au pire, elle vend même les crèmes, c'est les crèmes anti-vieillisseurs ou c'est crèmes épilatoires. Mais tout ça n'a pas l'effet sur elle-même. Hein. Mais entre-temps, on te demande quand même de croire. Vous devez croire tout ce qu'ils vous disent. Quand tu ne crois pas, tu es jaloux. Mais moi, ça me fait rire. J'ai tellement de mépris pour ces gens-là que parfois je comprends aussi leur comportement envers moi.
j'avais prédit le clash Reverend Binda et sa cousine. Et on est en train de partir tout droit vers un clash Reverend Binda et sa cousine Lolo Pipi. Il a même déjà commencé. C'est pas comme si ça arrive. On est en train de vivre un clash Reverend Binda et sa cousine. Pour ceux qui n'ont pas encore réalisé. Elle dit à sa soeur, sors de mon direct. Dites-lui de quitter, de partir. Ne viens pas ici, ne viens pas ici. Sa soeur, selon ce qu'on dit, a fait des posts. Si j'avais les captures d'écran, je devais partager avec vous. Je ne suis pas les gens là. Tout ce que je dis les concernant, ça me revient. Je ne fais aucun effort pour avoir les informations dont je vous parle ici. Parce que je les méprise. Tu ne peux pas mépriser les gens et c'est toi qui fouilles encore dans leur vie. C'est pas cohérent. Je n'ai pas le temps à partir fouiller pour savoir ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, parce que je les méprise. Ce sont les gens qui n'en valent pas la peine. Quand il te reste encore le bon sens, il y a des choses que tu ne fais pas. Même si Flore de Lille a fait quoi à Reverend Binda, tu ne mêles pas ta cousine à ça. Réponds à Flore en ce qui te concerne. Laisse ta cousine. Mais qu'est-ce que Reverend Binda fait? C'est toujours utiliser sa cousine. Et elle n'a même pas la maîtrise des événements. Elle n'a pas la maîtrise, elle n'a pas le contrôle des événements. Raison pour laquelle elle commet énormément de fautes. Elle commet énormément d'erreurs. Pour mon plaisir, bien sûr, parce que je bois le petit lait. Moi, ça me fait plaisir. Ah oui, c'est une inculte mytho pauvre d'esprit qui nous parle des mèches en termes de fer. Voilà. Mais bien sûr, Monique, bien sûr. Quelqu'un qui a le bac plus 5, on met ta cousine dehors. Tu ne cherches pas à trouver une solution. Louise Gloria, à l'heure qu'on parle, dort aussi chez une autre amie. Lolo dort chez Michela Pepga aux dernières nouvelles. Elle n'a jamais un appartement à l'heure où je vous parle. Source sûre. Pipi n'a pas d'appartement à l'heure où je vous parle. Ce que Reverend Binda fait là, c'est la sorcellerie. Elle dort toujours chez Michela Pepga à l'heure où je vous parle.